c'est un moyen de comprendre ce plan de Dieu et en fait ça rend tellement heureux. C'est vrai que nous on était 30, de 18 à 25 ans, des étudiants, des pros. Enfin, moi ça a littéralement changé ma vie. On a tellement de chance d'avoir des prêtres qui nous entourent, il y a des pères de famille aussi dans le cycle qui nous accompagnent tous les week-ends. Pour ceux qui se posent la question de la vocation, c'est 8 week-ends pour nourrir, pour éclairer notre intelligence et puis aussi pour fortifier notre volonté et pour être capable d'entendre Dieu. Là les conditions sont parfaites, par exemple ici dans l'abbaye, sur toute l'année on fait des beaux lieux où il y a vraiment des belles grâces, plus les enseignements et les topos avec des prêtres qui sont là pour accompagner. Tout y est pour faire un pas vers la vocation. Alors la vocation, c'est d'abord la vocation du baptême, c'est servir l'Église, mais si on pense aussi qu'on a une vocation spéciale, et les cycles sont là pour nous aider à faire le pas en douceur. Parce que le risque, ce serait de ne pas faire le pas. Alors là, en 8 week-ends, on va pouvoir vraiment s'imprégner de la grâce de Dieu pour répondre à la grâce du Seigneur qui lui-même est doux et humble de cœur. L'intuition fondamentale, c'est peut-être Jean-Paul II qui dit « N'ayez pas peur d'appeler les jeunes, n'ayez pas peur de leur proposer un chemin radical, un chemin audacieux, un chemin avec le désir de la sainteté ». Nous sommes 4 pères de famille qui partons en week-end avec les jeunes. On est disponible pour répondre aux questions sur le mariage, sur la vie de famille, puisque dans ce cycle, on examine les grâces de toutes les vocations, dont la vocation naturelle au mariage. Alors les fruits d'un cycle Saint-Jean-Paul II, c'est la joie des accompagnateurs et des jeunes, la liberté intérieure. La liberté se déploie dans les choix, elle se déploie dans l'expérience des jeunes. Le sens de l'Église particulière, diocésaine, ce qu'est un évêque, et l'Église universelle, la variété des communautés et des lieux, la vie de prière mise en place, la cohérence de vie, le désir missionnaire. Ça génère des missionnaires de la vocation, parmi les jeunes et les moins jeunes. Effectivement, a éclos beaucoup de vocations et des religieux, et aussi beaucoup de cheminement vers le mariage. Et d'ailleurs, j'en ai marié, et c'est ma grande joie. Les jeunes qui, en fin de cycle, choisissent la vocation naturelle au mariage, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont mis en place, finalement, une vie authentique de chrétiens. Un accompagnement spirituel, une vie de prière, la Lectio Divina, etc. Ils ont tous les outils. C'est vraiment une grâce des cycles. Ça serait bien que tous les jeunes passent par le cycle. Quand on va au cycle, c'est vraiment on se pose la question de qu'est-ce que veut le Seigneur dans ma vie, par quels moyens il m'y appellera. C'est cette joie immense à laquelle il nous appelle, en mettant en place des moyens mais très très concrets, voilà. J'ai vraiment, pendant cette année de cycle, appris à faire confiance à Jésus. Moi je peux dire qu'il y a vraiment un avant et un après. Pour la pédagogie du cycle, on pourrait prendre en quelque sorte l'image du sous-marin, parce que c'est vraiment en proposant aux jeunes de descendre dans les profondeurs qu'il va pouvoir prendre la température de sa vie intérieure et qui va pouvoir entendre l'écho qui circule. Et si cet écho, c'est l'appel de Dieu ou pas pour la vie consacrée. Le discernement, il se fait sur 8 mois. Et c'est vraiment à chaque fois le mois complet qui à lui-même est un discernement. Et avec une fois par mois, il y a quand même une plongée. Le jeune, il va avoir l'occasion de descendre dans sa vie intérieure pour pouvoir entendre l'appel de Dieu. Avec une vraie garde du cœur aussi, pour se dire cette année c'est ma priorité. Voilà, je fais 8 descentes en sous-marin pour entendre ce que dans le fond de mon âme le Seigneur me dit. Les prédicateurs qui accompagnent ces jeunes donnent aussi des clés pour le discernement. Il y a notamment 3 grandes étapes qui consistent d'abord à écrire son histoire sainte pour s'apercevoir que Dieu depuis toujours nous accompagne et se mettre en confiance pour le mois qui vient, pour l'année qui vient, où Dieu va nous accompagner encore sur ce chemin. La deuxième étape, c'est de prendre conscience que quand Dieu nous appelle, quelle grâce, quel cadeau, quel honneur aussi le Seigneur me fait. Et c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte. Et donc la troisième étape qui est de pouvoir faire un choix. Marcher sur le chemin de la sainteté, on y est tous appelés, mais si on ne met pas à un moment un pied devant l'autre, on ne sait pas si on est sur la bonne direction. Donc voilà, la perspective du cycle, c'est de poser un choix à la fin de l'année. Ce choix, ça peut être de s'engager dans la vie consacrée, de peut-être
abandonner nos projets qui finalement ne sont peut-être pas ceux du Seigneur, ou alors de renouveler encore un cycle pour approfondir ce discernement.